Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire pour les signes de feu pour la semaine du 25 au 31 octobre, dernière semaine de ce mois d'octobre, pour les béliers, lions, sagittaires. Ce sont des guidances, c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous vivez, ce qui correspond à ce que vous vivez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, pour les dos de deck, eh bien, écoutez, ça fait comme la semaine dernière, amis des signes de feu. Il y a des correspondances avec les signes d'eau. Je viens d'effectuer la guidance des signes d'eau et vous avez des cartes similaires dans le dos de deck. Donc, si vous êtes feu, ascendant eau ou vice-versa, eh bien, complétez ce tirage avec votre ascendant. Voilà, donc dans les dos de deck, il est question ici d'obtenir réparation ou d'avoir un coup de chance. Une situation vient se stabiliser en rapport avec avec un sacrifice que vous avez fourni ou avec quelque chose que vous avez dû sacrifier. Voilà, que vous avez dû laisser tomber. Peut-être que vous avez dû faire un choix entre deux situations. Vous avez sacrifié une situation que vous préfériez peut-être. Et un coup de chance, un coup de poker, là, quelque chose vient à vous pour pouvoir récupérer cette chose que vous avez sacrifiée ou cette situation que vous avez sacrifiée. Voilà, il y a un équilibre qui se fait. Il peut y avoir une amélioration au niveau de la gestion financière également, puisque j'ai la carte du commerce avec la carte du trèfle. Donc il y a des opportunités qui viennent à vous pour stabiliser, équilibrer vos affaires et vos comptes. On y va. Bélier, lion, sagittaire. Vous avez ici la carte du malheur. Vous avez la carte de l'éternité. Alors là, elle était renversée, donc je pense que quelque chose devait vous revenir. Vous étiez presque au bout pour obtenir quelque chose et la vapeur s'est renversée et vous avez tout perdu. Ça me fait un peu penser à l'histoire de Perrette et le pot-au-lait, vous voyez. Le papyrus et ici le sceau. Mais on dit quand même que les choses vont se régler pour vous. Vous sortez peut-être d'une grande tristesse, quelque chose qui a duré longtemps et qui vous a mis à mal, mais vraiment à terre pour certains. Et ici, il y a la résolution de quelque chose d'officiel, puisque j'ai deux fois le contrat, deux fois la signature, avec le sceau de Salomon qui représente une protection ici, qui représente quelque chose, encore une fois, qui vous est rendu. Vous avez été, hein, c'est vous qui avez été sacrifié, ou alors le sacrifice que vous avez dû faire a dû être très très lourd et très pesant, hein. Ça vous a entraîné dans les limbes là. Voilà, alors ici pour moi je pense qu'il y a réparation, hein. Il y a quelque chose qui vous revient directement et ça a toujours été comme ça. On a voulu faire croire l'inverse mais ça vous revient ici. Vous avez réparation, vous avez le repos, vous avez un acte ou un document qui vient ici vous redonnez vie en fait, hein. C'est vraiment ça, hein. Ou redonner vie à une situation peut-être, hein, si ça n'est pas vous. Mais oui, voilà, il y a du repos ici. Peut-être que vous prenez des vacances également qui vont vous faire beaucoup de bien. Pour certains, vous avez peut-être perdu toute votre énergie. Euh, vous êtes dans la barre de batterie au plus bas, quoi, hein, même en train de clignoter parce qu'il n'y a plus de, il y a plus de jus. Et donc, il y a peut-être des vacances qui viennent à vous ici, juste comme il faut pour vous ressourcer. Bon, il y a des bonnes nouvelles qui peuvent arriver par des documents officiels également. Il peut y avoir l'accord d'une signature. Pour certains, si vous êtes en recherche d'emploi, je pense que vous avez des entretiens, peut-être un ancien employeur qui vous appelle ou alors une entreprise à laquelle vous avez laissé un CV il y a longtemps qui vous contacte ici. En tout cas, il y a quelque chose de très lumineux, très chaleureux. Il y a une reprise d'énergie, il y a un mieux-être intérieur. Il restera le côté psychologique, hein, qui va rester quand même un peu assommé quelques temps. Peut-être que vous n'y croirez pas d'ailleurs à ce qui va arriver pour vous là.
Pour certains, il y aura même un congé, un repos forcé ici, hein. Euh, Voire en cure, vous voyez. Un contrat pour une cure, hein, pour une cure de repos, hein. Là, il n'y a pas, c'est nécessaire. Il y en a, vous avez été trop loin à puiser dans vos réserves et dans vos énergies, et voilà, vous êtes arrivé au bout il y a plus, ça clignote plus là. La jauge ne clignote plus, c'est trop tard. Et donc vous êtes en cure pour certains, hein, bien sûr, hein. Vous serez en cure par obligation en fait, hein. Bon. Donc il peut y avoir un voyage aussi, un déplacement, hein. Donc je parlais de vacances. Pour certains, ça sera des voyages à longue destination. Peut-être d'autres juste un petit week-end comme ça pour vous décontracter. Ok, donc il y a une notion quand même de retrouver son énergie, de retrouver quelque chose qui vous est rendu, une amélioration financière également, quelque chose qui vous est rendu de manière officielle. Vous vous redressez, il y a vraiment une notion de protection ici et de dire que on vous donne de quoi vous relever et de pouvoir avancer de nouveau, vous projeter ou reprendre un projet où vous l'avez laissé, enfin voilà. Il y a quelque chose qui se résout de manière très claire et définitive. Alors, vous avez ensuite ici donc l'enfant. Ah, une tristesse, un malheur par rapport à un enfant ou par rapport à un projet qui a dû être abandonné. Vous avez ici le jardin. Vous avez ici la maison, le foyer. Ah, il peut y avoir un déménagement pour certains, un changement de lieu pour aller dans un endroit plus au vert. Ouais, il y a une notion ici vraiment d'une grande fatigue, hein, d'une grande fatigue, de quelque chose qui a été très pesant, très lourd euh, durant une longue période, mais avec le saut dessus, il y a quand même, c'est la notion de quelque chose qui se clôture favorablement pour vous. Alors, l'enfant, le jardin. Oui, alors, effectivement, c'est les vacances, donc vous aurez peut-être plus d'activités avec les enfants, avec vos enfants à l'extérieur. Euh, pour d'autres, il s'agit d'un déménagement pour l'arrivée d'un enfant, peut-être pour certains, ou pour avoir plus d'espace également. Donc le déménagement peut aussi vous fatiguer, ou cette recherche de logement peut vous fatiguer, ou peut prendre du temps. Voilà. Peut prendre du temps, mais si ça prend du temps, c'est avec le sceau au-dessus et la signature ici, l'officialisation, c'est pour dire que ça correspond au timing divin, que peut-être si ça avait été plus vite, vous n'auriez pas fait le bon choix, soit du lieu d'habitation, soit de la maison, hein, soit de l'habitation en elle-même. Donc il y a une notion de se mettre au vert, il y a une notion de se ressourcer. Peut-être que certains ont pris des congés pour effectuer ce changement de lieu, ce déménagement. Peut-être que certains profitent des vacances ou des pauses pour se mettre à la recherche d'un logement. En tout cas, ici, il y a du bien-être au sein de la famille, hein. Il y a du soutien, il y a une meilleure communication, des échanges chaleureux. Il y a un mélange de cercle amical et cercle familial soit qui se mélangent, soit vous profitez de vos vacances justement pour aller voir des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps, enfin pour voir les proches que vous n'avez pas vus depuis un certain temps et de vraiment vous ressourcer auprès de personnes qui vous sont chères. Dans votre cercle amical, il y a peut-être un bébé qui viendra au monde euh, également. Il peut y avoir, vous voyez, des bonnes nouvelles qui vous arrivent concernant les enfants par le cadre amical. Euh, ok, mais cette ligne est belle, hein. Ouais, il y a cette carte. Cette semaine va vous servir vraiment à vous débarrasser d'un fardeau, d'une tristesse, de quelque chose qui vous pèse, qui est lourd, qui est sombre. Parce que ici, il y a des belles choses qui arrivent pour vous cette semaine, hein. Agrandir, il y a peut-être un accroissement du cercle familial, amical, pardon. Il y a peut-être un accroissement du cercle amical et un agrandissement du lieu d'habitation.
Ok, donc si vous êtes en attente d'officialisation, de contrat, de signature, de choses comme ça, même si ça prend du temps, peut-être que ça arrivera qu'en fin de semaine, mais dans tous les cas, ici, il y a, non seulement vous avez deux fois des cartes de signature et qui sont protégées, et il y a en plus la carte du trèfle là, qui donne des opportunités, qui vous ouvre des champs que vous inespérez en fait. Ok. Alors peut-être que vous avez une proposition de contrat pour certains cette semaine, mais que ça n'aura lieu que par exemple courant novembre ou mi-novembre. Voilà, pour une date décalée, une date ultérieure. Pareil pour une signature qui peut concerner une maison, un foyer, le foyer, la famille, enfin voilà. Donc pour les béliers, vous avez un jeune homme ici, ou un homme de moins de 30 ans, et le désert. Donc il peut être question d'une communication qui est coupée avec ce jeune homme. Ça peut être un de vos enfants, ça peut être votre conjoint, votre frère, voilà. Il y a une communication qui est coupée, ou une... comment? Il n'y a pas... comment? Dans l'esprit, dans le partage de communication ou dans le partage mental, ça n'adhère pas. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose qui... Oui, ça n'adhère pas. C'est ça, c'est stérile. Une conversation stérile avec une personne ou avec cet enfant. Vous voyez. Ça peut être autrement si ça n'est pas entre vous et lui. Ça peut être cette personne, cette jeune personne qui est dans une zone désertique, dans une période désertique de sa vie et qui ne sait pas vers quoi se diriger ou qui ne sait pas comment régler une situation, enfin voilà, qui est un peu perdu, hein, qui n'arrive pas soit à trouver les moyens nécessaires, soit à trouver même simplement la réflexion nécessaire. Voilà, donc il y a quelqu'un comme ça dans votre entourage pour vous cette semaine, ami Bélier. Quelqu'un qui est perdu, hein. Quelqu'un qui est perdu ou peut-être qui fait n'importe quoi aussi, hein. Qui prend des décisions stériles et au final, qui vient vous demander de l'aide parce que c'est parti. Euh, je vous donne un exemple. Par exemple, cet ami ou cette jeune personne euh, claque tout son fric dans les jeux, par exemple. Et à la fin du mois, elle vient vous dire, bah, tu pourrais pas m'aider, je peux pas payer mon essence. Oui. C'est un exemple, mais ça peut être complètement autre chose. Voilà, donc il y a une personne comme ça dans votre entourage, ou le fait qu'il y ait une rupture, une non-communication, ou une stérilité dans vos échanges. Alors, un petit dé supplémentaire pour les béliers du 25 au 31 octobre. Alors, ici, on a une côte de porc, ou je ne sais pas, en tout cas, c'est en rapport avec l'alimentaire. Oui, donc ça peut être quelqu'un qui ne s'en sort pas, qui ne peut plus arriver à subvenir à ses moyens en fin de mois, ou pour le mois, ou pour une période, qui vient vous solliciter, qui vient vous demander votre aide. Hum, Ça peut être quelqu'un qui s'était engagé aussi à venir vous prêter main forte et qui finalement n'est pas venu, n'a pas tenu ses promesses et ne vous a pas informé des motifs, des raisons. Ah, ça me parle aussi de bagarrer pour un bout de gras, hein, ici, hein. De se chamailler ou être en désaccord pour un bout de gras, c'est-à-dire que chacun reste sur ses positions ne veut pas entendre le point de vue de l'autre. Et ça peut être en lien avec le matériel, il me semble. Quelque chose de matériel. Alors, pour les lions. Oh, rien à voir. Alors ici, il y a une surprise dans le domaine amoureux, dans le domaine sentimental. Il y a un cadeau qui vient vers vous, vraiment, qui va vous submerger de joie et de bonheur, hein. Ça peut être une surprise donc organisée par votre moitié ou par quelqu'un qui vous aime beaucoup, hein, un frère, une sœur, enfin voilà. Une surprise qui vient à vous, euh, une invitation pour un dîner en amoureux. Ça peut être, si vous êtes célibataire, une rencontre surprise qui va vous transporter.
Donc un cadeau, une surprise, une invitation qui vous fait très plaisir, voilà, qui vous fait gonfler le cœur. On parle d'échanges harmonieux aussi au sein du couple ou dans le domaine relationnel. Si vous étiez dans une situation compliquée dans le domaine affectif, je pense que quelque chose d'heureux, un revirement de situation peut venir à vous et vous surprendre cette semaine. Oh, c'est très beau, c'est doux ça. C'est doux, c'est doux. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui vient vers vous et qui vous soulage le cœur, hein, qui vous... Il y a des larmes de contentement ici, hein. Donc pour les lions, s'il vous plaît, la semaine du 25 au 31 octobre. Ouais, ça peut subvenir après une colère ici par rapport à une crise de colère, un désaccord ou ça peut être assez virulent, hein. Donc voilà, un cadeau ou oui, un cadeau pour venir s'excuser, je pense, de quelque chose. Un cadeau qui peut aussi venir vous enlever votre colère à vous. Hein, peut-être que vous êtes en colère pour un motif qui n'est pas en lien avec l'affectif, mais les gestes d'attention qu'on vient vous apporter cette semaine peuvent vous faire vous calmer votre colère, justement, ou quelque chose qui grogne au fond de vous, là. Du coup, le fait que vous ayez ces surprises ou ces gestes d'attention, eh bien, ça va vous apaiser. Ça va faire en sorte de vous alléger ce qui vous ronge. Pour les Sagittaires, vous avez ici le chien et vous avez ici la promesse. Donc vous aurez du soutien cette semaine, vous aurez du soutien pour finaliser quelque chose en rapport avec cette lourdeur, hein, quelque chose qui vous pèse fortement, qui vous attriste. Vous aurez du soutien, vous aurez de l'écoute, on va vous prêter main forte. Ça peut être un ami qui parle de vous, par exemple à un employeur si vous cherchez du travail, à un propriétaire si vous cherchez une maison, enfin voilà. Il y a la notion que vous avez l'intermédiaire d'un ami ou de quelqu'un qui veut vraiment vous aider ici, qui intercède pour vous ou qui vous prête main forte ou qui est là pour vous entendre et qui comprend ce que vous ressentez ou ce que vous voulez faire. En tout cas, on vient vous aider ici. Il y a une notion de loyauté aussi, de sincérité. Alors pour ceux qui obtiennent récompense, hein, j'ai parlé de libération en rapport avec une officialisation, quelque chose de concret qui vient à vous pour un contrat. Il y a une reconnaissance de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez supporté aussi. Il y a une grande gratification qui vient à vous ici. Il y a beaucoup de solidarité. Si on vous propose un contrat, vous pouvez être assez certain, sûr que ce contrat vous apportera de bonnes choses pour les semaines et mois à venir. Hein, on vous dit d'y aller sans douter parce que ce qui vous est proposé cette semaine vous est proposé avec beaucoup de sincérité, beaucoup de loyauté et beaucoup de compréhension. Peut-être de compassion aussi. Voilà. Il peut y avoir une collaboration avec un ami, une collaboration, une coopération, quelque chose de conjoint que ça peut être une promesse que vous vous faites, mais ça peut être quelque chose aussi d'officiel, hein, quelque chose qui comporte une signature qui vous emmène à un engagement solide, qui peut-être ne se fera pas dans l'immédiat. Pour les Sagittaires, cette semaine du 25 au 31, oh, c'est beau. Vous voyez, bon, une petite fleur ici, hein. Donc encore en lien avec cette fraîcheur, cette sincérité, cette loyauté, le fait d'être sur la même longueur d'onde, de ne pas être jugé, par exemple, de ne pas être jugé, c'est-à-dire de ne pas subir de jugement.
puisque j'ai parlé aussi d'officialisation qui peuvent tomber par la justice, ici avec le sceau. Mais ici, c'est surtout le fait d'être en confiance, voilà, d'avoir une totale confiance et de savoir que vous êtes entendu, compris, écouté et qu'on n'apporte pas de jugement sur, soit sur votre situation, soit sur ce qui a pu être dit sur vous ou sur ce que vous avez peut-être subi aussi. Ouais, il y a vraiment une notion de subir, hein. On avait le sacrifice, on a le malheur ici. Pour certains, ça a été vraiment ça. Voilà pour vous, amis des signes de feu. N'hésitez pas à commenter si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Écoutez, je vous souhaite une très belle semaine ici parce qu'il y a des belles choses qui viennent à vous. Je vous envoie mon énergie et ma lumière pour finir de peaufiner les petites scories, les petits résidus qui s'accrochent. Et je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la prochaine fois pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!